Oh, oh, oh. Ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec Poppy pour vous dire exactement ce qui s'est passé pour moi au championnat de France à Boussac. Donc Boussac, le motoclub boussaquin avec qui j'ai fait les ISDE tutti quanti. Je suis au motoclub de Boussac depuis quelques années. Je connais le secteur, je connais le parcours qu'on a emprunté à peu près. Et voilà, on va revenir en détail sur le pourquoi, du comment, du titre que vous avez vu. J'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo, je sais pas trop comment faire, il y a eu les vacances pour prendre un peu de repos mentalement, tout ça, et puis vous expliquer clairement ce qui s'est passé. On met un petit pouce bleu, comme ça là, petit pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait avec la petite cloche là pour les notifications, pour pas louper les petites vidéos qui vont sortir, et puis voilà, hein, on est parti. Allez, let's go. Ça va? Oui, ça va. Numéro 825. On est au parc fermé. C'est parti. Bonne nuit. Allez. Ça. Alors déjà, un grand merci à RC63 qui m'a permis de reprendre ces vidéos, enfin, ces images d'illustration pour vous montrer un petit peu comment était cette course. Vous avez pu le voir, c'était assez chaud, assez technique. Ça c'était des vidéos de la spéciale 2 qui était un enfer, une spéciale vraiment extrême. Vous avez vu le nombre de chutes, des pilotes pas montés, tout ça. Enfin, c'était un peu la loterie parce que voilà, s'il y avait du monde devant soi, tout ça, c'était pas évident. Mais voilà, belle, magnifique ligne, mais qui était digne d'un mondial plutôt.
Spécial 1, fantastique, un peu de tout. Je veux dire, un peu de. Je veux dire par là, il y avait un peu de type et ligne avec la partie sous-bois, un peu de prairie, un peu de saut, tout ça. Donc c'était quand même assez varié. Ça c'était intéressant. La spéciale 3, tout en herbe, magnifique, gros gaz en grand, un peu glissant dans le chaume et tout, au bord du lac, magnifique. Des liaisons, comme vous en doutez, techniques. Je vais vous mettre 2-3 photos là, de moi en liaison, là. Bon, vous voyez là, les pierriers, tati tata, avec la 450. Donc, exactement ce que j'ai fait sur cette course. Déjà, j'avais roulé le week-end d'avant à Villebray, où on avait roulé avec Kiki, on s'était fait plaisir, et on avait fait de belles spéciales et tout, mais voilà, mes mains n'étaient pas rétablies. Et ça, c'est vraiment un gros problème, je ne peux pas enchaîner 2 courses, mes mains n'étaient pas rétablies, donc ça, c'était... J'y ai cru et j'aurais pas dû. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai énormément souffert des mains. Et cette nouvelle moto n'avait pas du tout la même assiette que mon ancienne. Et elle était, je m'en suis aperçu à Villebray. Donc j'ai dû la mettre énormément en arrière par rapport à l'autre. Donc voilà, c'était, comment dire, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles. Donc je me sentais pas vraiment à l'aise avec celle-là. Et surtout ces poignets qui me font extrêmement mal. Et donc on est parti en liaison. Avant d'arriver dans les points techniques, j'étais déjà rincé, j'avais mal, j'arrivais pas à tenir la moto en fait. Donc comme j'avais mal au poignet, je ne tenais pas la moto, je n'étais pas à l'aise. Tu te avances pour mieux voir la caméra. Tu leur dis bonjour, coucou. Et donc voilà, j'étais pas à l'aise, je me faisais, même avant, sur les chemins, on va dire, un peu empierré, mais pas des gros pierriers, j'y arrivais pas. J'étais pas du tout à l'aise sur la moto, je me suis forcé, j'ai essayé, voilà, je me faisais pas plaisir, vraiment. Là, c'était de la souffrance. Donc j'ai arrêté au bout d'un tour et demi. Là, c'était, je voulais pas retourner dans la ligne parce que c'était, je savais que ça allait être Beyrouth, parce que déjà au premier tour, ça a été une catastrophe. Donc, derrière ça, forcément déçu. Course de mon motoclub. Voilà, je partais avec, normalement, je connais un peu les chemins, tout ça, donc je partais avec un petit peu d'avantage par rapport aux autres. Et là, la cata des poignets. La tika. Oh ouais. Bon, ouais, t'as compris. Donc, j'en étais où? La cata, avec les poignets. Et donc le lendemain, j'y suis retourné parce que là, comme j'étais pas très loin, je dormais chez moi, pas très loin, à peu près 1 heure de route, mais c'est pas dérangeant. Comme ça, tu dors chez toi et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc j'y suis retourné. Un grand merci à Kiki d'ailleurs, Adrien Lamy, avec qui j'avais fait les ISDE aussi, qui était dans notre équipe, avec qui je roule beaucoup. Hein? Tu vois qui c'est Kiki? Avec qui je roule beaucoup, et voilà, un grand merci à lui qui est venu le samedi et qui m'a fait un petit peu suiveur, qui m'a comment dire, sur les spéciales, il était un peu sur les spéciales pour s'il y avait des gros changements ou choses comme ça. Donc voilà, ça m'a quand même un peu, comment on va dire, ça m'a un peu aidé. Ça m'a un peu aidé d'avoir un petit soutien, tout ça. Voilà, ça m'a fait pousser jusqu'à 1 tour et demi parce que dès le début, je voulais arrêter. Et c'est avec lui que j'ai roulé le week-end d'avant à Villebray. Donc, là, le lendemain, on y retourne. On essaye de bien glacer, tout ça. Et puis non, ça le fait pas du tout. J'y arrive pas, je me fais pas plaisir. Mais je passe les pierriers, tout ça. Mais voilà, j'arrive à la fin d'un demi-tour. J'y arrive pas, j'ai mal, je souffre. J'ai même pas envie d'aller sur la spéciale tellement je tiens pas la moto. Donc j'ai dit, net, on arrête. On arrête. Donc on a fait un demi-tour le dimanche. Et là, je me suis commencé à me poser des questions. Ça fait 18 ans que je fais de la moto. J'ai commencé en 2004. Alors, voilà, donc j'avais 24 ans.
J'étais jamais monté sur le moto avant. J'ai gravi les échelons. Donc au début, je voulais faire un peu de compétition. Ben, j'ai fait des années en Ligue 3. J'ai fait une année en Ligue 3 et puis en Ligue 2. J'ai été champion Midi-Pyrénées en Ligue 2 deux fois en 2000. Alors attendez, j'ai une triche là-haut. 2007 et 2010. Voilà. Deux fois champion Midi-Pyrénées en Ligue 2. Après, je suis passé en Ligue 1. La première année, je fais troisième. Pour moi, la Ligue 1, c'était le top du top. Je voyais à l'époque les Yannick Labatte, les Romain Duchesne, tout ça, qui étaient en Ligue 1. Moi, ça me faisait rêver. J'arrivais même pas à démarrer avec le kick et tout. Donc, c'était un autre monde pour moi. Et donc, voilà, j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai commencé à me faire plaisir, commencé à avoir un peu de technique. J'ai commencé à arrêter de rouler au fond de la selle. J'ai fait des stages. Voilà, j'ai essayé de pas mal apprendre. Championnat de France, parce que je voulais continuer à apprendre. Voilà, bon, sur le championnat de France, il n'y a jamais eu d'exploits, de trucs, tout ça. Mais j'étais là pour apprendre et me faire plaisir. Donc voilà, 2 années en Ligue 1, je ne sais pas si je vous l'ai dit. La première année, je fais troisième et la deuxième année, je fais vice-champion. Donc voilà, c'était un peu un aboutissement d'un certain rêve. Et puis après, on va chercher un nouveau défi, donc un nouveau rêve. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas. Il y avait un championnat du monde à Requista à l'époque et il l'avait ouvert au national. Ça date d'il y a très longtemps. Et donc j'y ai participé. Et puis voilà, j'ai participé. On était 20 nationaux, je finis dans les 10. J'étais aux anges, quoi. J'étais super content. J'étais en 125 en plus. J'avais repris. Eh oui! Un 125. T'as fait le bruit du 125. Comme ça. Donc c'était sympa. Et puis voilà, on a gravi les échelons. ISDE, comme vous le savez, je vous remettrai la photo de la médaille avec le t-shirt France que j'ai fait avec Adrien Lamy et tout. Finisher des ISDE, donc médaille de bronze. 6 jours d'affilée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les championnats du monde d'enduro. D'ailleurs, que cette année, on va retrouver au Puy-en-Velay, en France. Bon, ben, cette année, malheureusement, j'ai rien prévu pour le faire, et puis c'est assez coûteux et tout, donc c'est quand même pas évident. Mais voilà, on s'était mis ce défi-là avec 300 km par jour, championnat du monde par équipe. On l'a terminé avec notre équipe, et c'était super, un super souvenir. Avec le motoclub Boussaquin et tout, on était 12 personnes au total avec l'assistance, ceci, cela, les images. Sur ma chaîne, si vous voulez voir, il y a plein d'images là-dessus. Donc pour moi, c'est un super souvenir. Et puis derrière, ben voilà, on a voulu aller encore chercher encore plus loin, aller relever de nouveaux défis. Et on a participé en 2019 au championnat du monde d'enduro en catégorie Open. Parce que c'était la première fois qu'ils faisaient vraiment un championnat du monde ouvert, on va dire, aux amateurs, entre guillemets, aux nationaux, on va dire. Et c'était une super expérience. Espagne, Portugal, Italie, France. Et donc je finis top 10 du championnat. Donc voilà, je m'y attendais. Bien sûr, on se met toujours des objectifs, mais voilà, finir top 10 du championnat alors que c'était hyper dur, c'était un truc de malade, mais pour tout le monde en fait c'était dur. Donc voilà, fallait y aller au mental, ne pas lâcher et continuer et tout ça. Donc c'est vrai que tout ce qui est course un peu difficile, mental, tout ça, ben, c'est vrai que j'essaye d'aller au bout quand je peux, physiquement, parce que j'ai quand même pas mal de problèmes de santé. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo un jour qui vous fera peut-être un peu comprendre pourquoi j'ai des pics où ça va pas du tout, où j'avance plus du tout, et des moments donnés de flash, et ça va super bien, mais voilà, c'est que sur des toutes petites périodes. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Tu penses pas, Poppy? Oui, oui, on fera une vidéo pour ça. Et donc voilà, donc je me dis, voilà, j'ai fait tout ça. Maintenant, j'ai créé ma boîte, comme vous le savez, Long Life Performance. C'est d'ailleurs, vous n'êtes pas encore abonné là, vous mettez sur pause, vous allez voir la chaîne Long Life Performance, tac, vous vous abonnez, et puis vous allez voir un peu les différents produits qu'on a sur notre site internet. Ça fera plaisir. Bon, trêve de trucs. J'ai créé ma boîte.
notre petite Anna est arrivée. Donc c'est vrai que les choses sont en train de changer. Et on arrive à un moment aussi où ça change pas mal. Donc je me suis pas mal remis en question après cette course. Ça m'a mis un coup. Je vous cache pas que ça m'a mis un coup. Effectivement, je savais que j'étais pas entraîné physiquement, je savais que j'allais souffrir, mais là, les poignets, pour moi, c'était un enfer. J'étais à l'agonie. Une moto, ben forcément un peu plus difficile qu'une enduro parce qu'on est sur une crosse endurisée. Avec, moi, j'avais un Reclus dessus, un pignon 14. Enfin voilà, j'avais quand même mis pas mal de choses dessus, mais force est de constater que c'est quand même différent hein, d'une enduro classique. Voilà, ça nous a fait poser pas mal de questions, hein, pas mal de remises en cause. Donc voilà, vous avez vu un peu mon parcours d'enduro. Et je me suis dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait là, parce que là j'étais en train de m'en écœurer en fait. Et puis bon, ben, je me suis dit, voilà, physiquement, j'étais pas prêt. Voilà, j'ai été encore un peu malade cette année, donc j'ai pas fait grand chose. Et puis avec le timing, tout ça, ça a été un peu compliqué. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on, voilà, moi je vis l'enduro par passion et se dire, voilà. Moi, j'ai du mal à me dire, voilà, j'arrête quoi. Enfin, je peux pas me dire j'arrête parce qu'en fait, je vis pour ça tous les jours. Enfin, pour ça. Maintenant, hein, j'ai ma petite princesse, mais voilà, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ma vie et c'est difficile d'arrêter et de se dire, enfin, de se dire qu'il n'y aura plus ça. Donc, il y a eu des questions qu'on s'est posé. Et puis, voilà, comme vous avez pu le voir, il y a un peu plus d'espace dans le garage, parce qu'on a vendu la moto. Voilà, dès le soir même à Boussac, j'ai vendu la moto, j'ai dit, non, ça... J'y arrive pas, j'y arrive pas, donc ça sert à rien d'insister. J'ai roulé un peu, je me suis fait plaisir sur certaines courses avec, pas sur d'autres. Mais voilà, là je pense que j'avais ça. À un moment donné, voilà, je me suis remis en question. J'étais pas prêt physiquement, en plus avec un 450, mais je veux pas me dégoûter de la moto. Donc moto à vendre, terminado, rien du tout, tac, net. Donc, effectivement, c'était ma dernière course avec la Honda. Donc, j'ai vendu la Honda et on va voir maintenant ce qu'on va faire pour la finale qui reste à Brioude. Ça y est, c'est revenu. C'est Brioude. Hein? Donc, on verra pour la finale à Brioude ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, je remercie Amateur de roues qui m'a gentiment prêté. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, un guidon avec lequel il roule aux États-Unis. Et ça s'appelle les guidons Flex. Ouais. Et en fait, ici, vous avez et ça fait un amortissement. Donc on va tester ça, peut-être ça va faire du bien sur mes poignets, parce que là on en a gros, hein, pour tout vous dire, on en a gros. Donc je vais essayer ça, ça coûte rien. Je pense que j'ai essayé quand même pas mal de choses pour mes poignets. J'avais essayé à l'époque même l'été avec l'été de fourche avec les amortisseurs dedans. J'ai roulé avec les PHDS. Voilà, j'ai
toujours essayer de trouver des solutions pour mes poignets. Malheureusement, ce n'est pas opérable. Mais voilà, on va pas se, comment dire. Je vais remettre ça. On va pas faire une vidéo là-dessus. On en discutera peut-être sur une autre vidéo. Mais donc, on va mettre ça. On va essayer de rouler, voir si ça me convient ou pas. Et puis trouver une moto peut-être un peu plus adaptée à mon manque de physique et à ce que j'aime faire aussi, parce que mine de rien j'aime bien aussi faire un peu de technique. Et c'est vrai que bon ben là en tirant en 14 et tout, en tirant long pour calmer la moto, parce que c'est un 450, ben c'est vrai que c'était pas forcément le plus adapté, on va dire. Ça marche, mais voilà, c'était pas forcément le truc le plus facile pour faire le franchissement. Je ne veux pas non plus prendre un X-Trainer ou une Freeride que j'ai déjà roulé avec sur un championnat de France d'ailleurs. Et l'X-Trainer, j'ai déjà aussi roulé avec, mais pas sur un championnat de France. Et deux super motos, mais voilà, j'ai envie de garder quand même un gabarit classique, surtout quand c'est défoncé ou choses comme ça. Mais bon, on verra bien ce qu'on va faire, mais l'essentiel ça va être de se faire plaisir. Parce que là, j'avais malheureusement perdu du plaisir. Je veux rigoler avec les copains et continuer à aller les voir et continuer à aller sur les compétitions. Comme ça fait les vacances. Ça fait les vacances, oui. Donc voilà, on va continuer à essayer de se faire plaisir. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Vous avez pu voir peut-être en story que je commence à essayer des motos. Donc voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez être au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, là, donc PXTV, si ce n'est pas déjà fait. Je crois que vous pouvez vous abonner en bas à droite, là, subscribe, tout ça, hein, on s'abonne. Et puis aussi, petit pouce bleu, ce serait sympa. Hein, un petit pouce bleu pour Poupi. Un petit pouce bleu pour Poupi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, tout ça, de savoir. Voilà, ça m'intéresse toujours. Je lis vos commentaires et puis j'y réponds aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants avec voilà, mes poignets, mes ceci, mes cela. Pour tout vous dire, je me suis quand même, surtout par exemple à Villebray, je me suis vraiment fait plaisir en 4 temps. Alors je ne sais pas si je repasse en 2 temps, si je reste en 4 temps. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'essayer d'insister un petit peu sur le 4 temps ou alors reprendre vraiment un 2 temps pour l'agilité et la facilité. À voir. Donc là on teste des choses et donc voilà, sur les réseaux sociaux vous allez voir un petit peu. Ça reste dans les stories tout ça, donc voilà, pour l'instant c'est pas encore fait. Hein? Que dire de plus? Je pense que là, on a tout expliqué. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, normalement, hein, parce que là, il y a eu un peu la période de vacances, tout ça. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs sur les vacances, si vous voulez voir. On s'est bien fait plaisir. Et c'est fait pour ça les vacances aussi, se faire plaisir, relâcher mentalement, voir des beaux paysages, bien manger, boire un petit peu. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'oublions pas. Et puis voilà, là on va essayer de reprendre le sport correctement à la rentrée, si j'ai pas trop de blessures qui réapparaissent. Se faire plaisir, trouver des solutions pour les différents problèmes que j'ai. Et puis voilà. Hein? Et puis Poupi, elle va attaquer la crèche. Donc ce sera peut-être un peu différent aussi pour pouvoir faire de l'entraînement, tout ça. Ça va être... pour pouvoir faire le côté sportif et tout, parce que jusqu'à présent, pardon, c'est moi qui la garde. Donc c'est vrai que les journées c'était pas évident. On a un petit rythme, hein, le caca, les dodos très courts parce qu'elle fait pas de sieste en journée, donc voilà. Hein? Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On va y arriver. On va y arriver. À chaque fois, j'ai dit je finis et puis c'est pas fini. Je finis et c'est pas fini. Hein? C'est bientôt fini. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat.